Alors, il y a effectivement eu un rapport de la CNIL en 2018 sur les premiers retours, disons, d'expérience en matière de GDPR. Et en fait, on se rend compte d'une véritable appropriation du sujet par à la fois les entreprises, mais aussi les personnes concernées. Les entreprises, parce qu'elles ont pris la mesure du RGPD pour une partie d'entre elles, notamment sur la désignation de DPO qui a été multipliée par 4 ou 5 par rapport au correspondant informatique et liberté de l'époque. Le nombre de notifications en matière de violation de sécurité a explosé. La mise en œuvre des politiques RGPD compatibles ont été effectivement également mises en œuvre. Et de l'autre côté, le rapport démontre une véritable appropriation par les personnes, par vous et moi, les personnes physiques la plupart du temps, mais aussi les salariés dans les entreprises, sur la manière dont les données sont traitées. Sur la partie 2019, la CNIL a déjà annoncé ses priorités. La priorité numéro 1 sera relative à l'accès aux données ou en tous les cas la gestion des droits des personnes, droit d'accès, droit à l'effacement, droit à la limitation, droit à la portabilité. Le sujet numéro 2, la priorité numéro 2 portera sur la sous-traitance et la priorité numéro 3 sur la gestion des données des mineurs sur Internet. Alors les recommandations de la CNIL sont finalement assez nombreuses puisque d'une certaine manière c'est l'application du RGPD, tout le RGPD, rien que le RGPD. Mais c'est vrai que la CNIL insiste fortement sur 3 sujets. Le sujet de la sécurité, c'est-à-dire l'obligation finalement que les entreprises et les acteurs publics ont de sécuriser l'accès à leurs données, protéger les données, faire en sorte qu'effectivement les données ne puissent pas être accessibles depuis l'extérieur, en tous les cas pas par des personnes qui n'ont pas compétences pour le faire, toutes les problématiques d'habilitation. Le deuxième sujet pour la CNIL, c'est le sujet de la sous-traitance, c'est-à-dire la manière dont les données sont traitées par des prestataires extérieurs. Et le sujet numéro 1, la priorité des priorités, c'est effectivement le droit des personnes, la gestion du droit d'accès, le droit de copie, le droit de portabilité, le droit à la limitation, le droit à l'effacement, le droit au retrait du consentement, et j'en passe. Alors c'est bien tout le problème du RGPD en fait. Le RGPD est un texte qui a été fait pour protéger les données, mais la plupart du temps pour protéger les données contre, on va appeler ça comme ça, les grandes entreprises, ou en tous les cas les entreprises qui brassent de la data. Ça faisait suite à un certain nombre d'affaires, notamment en termes de violation de sécurité, mais qui visaient des gros acteurs. Et en fait, on a mis des gros moyens sur le RGPD, d'ailleurs on le voit bien avec les grosses sanctions qui accompagnent le texte. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un décalage complet entre ce que sont capables de faire les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Les grandes entreprises sont effectivement en capacité de mettre en œuvre tout un tas de moyens financiers, humains et organisationnels. Ils peuvent acheter des produits pour être compatibles, pour faire des cartographies applicatives, etc. Mais ils ont un problème, c'est que l'utilisateur final, parfois et même souvent, ne respecte pas ces règles et fait dans son coin ces petits tableaux Excel qui sont autant de traitements de données à caractère personnel qui peuvent poser un problème. Et puis les entreprises moyennes et encore plus les petites entreprises n'ont absolument pas les moyens de se mettre en conformité à la hauteur de ce que exigerait le RGPD. On aurait peut-être dû penser peut-être à un RGPD à 3 vitesses, un pour les petites entreprises, un pour les moyennes entreprises et un effectivement pour les grosses entreprises.